Le printemps a été difficile, peu de lumière, trop de pluie, mais le jardin résiste. Le jardinage sans labour a aidé, bon drainage et rétention d'eau. Aura-t-on besoin de ça cet été? Juin marque l'été, mais je doute que les conditions s'améliorent. Alors je vais vous donner quelques conseils ici pour vous aider à gérer cela. L'un concerne le désherbage. De nombreuses graines de mauvaises herbes ont été apportées par le vent. Vous avez sûrement eu ce problème aussi. Et il faut simplement rester vigilant, les traiter dès qu'elles apparaissent. J'arrache sans cesse les petits semis de pissenlit que je vois provenant de toutes celles qui ont été apportées par le vent à proximité, et c'est une opportunité. Juin est l'occasion de profiter de nouvelles récoltes et de faire de nouvelles plantations. L'ail est l'une des principales récoltes de juin et il est presque prêt. Mais comment savoir s'il l'est vraiment? Nous avons déjà récolté une partie qui poussait sous abri, mais dehors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rouille. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont le même problème. S'il reste du vert, attendez avant de récolter. L'ail à coller souple mûrit avant l'ail à coller dur. Le solstice marque la récolte la plus tardive de l'ail à coller souple. À cause de la rouille, j'en ai récolté un pour vérifier. On voit qu'il n'est pas très gros, mais les cailleux se distinguent déjà dans le bulbe, signe de maturité potentielle. Vous pourriez le récolter à ce stade, mais ils vont encore grossir pendant au moins 10 jours. En attendant, nous avons fait des plantations intercalaires, donc c'est une autre chose à considérer avec la récolte de l'ail. Vous pouvez commencer à faire pousser les prochains légumes même avant la récolte. Dans ce cas, des betteraves qui ont été semées en motte il y a environ 6 semaines, repiquées il y a environ 3 semaines, et elles se portent bien. Donc une fois que l'ail est parti, j'utilise une truelle juste pour passer sous le bulbe et couper un peu les racines en le soulevant. Pour moi, c'est l'un des événements les plus joyeux des récoltes de courgettes en juin. Je les cueille petites, car à ce stade, les plants ne sont pas encore grands. Ils vont encore beaucoup grandir. Je vais peut-être devoir en retirer car ils sont plantés assez serrés, comme vous le voyez. La raison pour laquelle je récolte petit, c'est que cela encourage les plants à produire davantage. Et à ce stade, ils ne sont pas assez grands pour en faire une très grosse courgette sans compromettre la croissance des plus petites qui se développent toujours. Donc, un indice, c'est lorsque vous voyez les fleurs faner une fois qu'elles sont mortes, comparez cela à celle-ci ici. Quand la fleur est ouverte comme ça, c'est un signe que le fruit pourrait encore grandir plus facilement. Et généralement, tout au long de l'été, j'utilise cela comme guide pour savoir quand les courgettes sont prêtes à être récoltées. Vous voyez combien j'en récolte déjà. J'ai semé ces plants le 9 avril, c'était un pari. Ils sont très sensibles au gel, évidemment. Et je les ai repiqués début mai, simplement parce qu'on allait avoir du temps vraiment chaud, qui n'a duré que 10 jours. Et ça leur a permis de bien démarrer. Et à l'autre bout de la plate-bande, il y a d'autres courgettes semées plus tard. Vous voyez qu'elles sont plus petites, mais elles vont vite grandir. Si les vôtres sont petites, pas d'inquiétude, elles pousseront rapidement. Et puis, en ce qui concerne l'arrosage, je vais aussi mentionner la petite coloration grise sur les feuilles. Beaucoup m'ont demandé, est-ce de la moisissure? Parce qu'il y a toujours une inquiétude concernant les courgettes qui attrapent de la moisissure, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des plantes parfaitement saines, qui ont cette coloration naturelle. C'est fréquent chez les cucurbitacées, notamment courgettes et courges. Pas d'inquiétude si vous voyez ce gris. Si je les arrosais plus, elles produiraient davantage. Il fait assez sec ici, il n'a pas beaucoup plu récemment. Mais en général, pour l'arrosage, il ne faut pas en faire trop. Les gens me demandent comment je gère l'arrosage et je leur dis que je n'ai pas de système d'irrigation ici. Mais avec les courgettes, si vous leur donnez plus d'eau, souvent elles produiront simplement un peu plus de fruits. Les pois sont une récolte classique du mois de juin et vous pouvez en profiter pendant tout le mois selon ce que vous avez semé, selon la variété. Ici, il existe un pois à gousset précoce nommé Oscar. Et ce que je remarque en les cueillant maintenant, c'est que les gousses ne sont pas aussi pleines que d'habitude. Il y a 5 pois au lieu de 8. Cela peut refléter le mauvais temps, beaucoup de pluie, peu d'insectes volants, etc. Donc, ce n'est pas que du bonheur du côté des pois, même s'ils ont apprécié la pluie. Aux États-Unis, on les nomme pois anglais, car ils s'adaptent à l'humidité du climat anglais.
Donc d'une certaine manière, c'est une bonne année pour les pois et avoir des supports de la bonne taille, évidemment selon la variété, vous aidera vraiment à les trouver et à avoir généralement une belle croissance ici. Et j'ai constaté qu'avec la pluie, ils ont en fait poussé un peu plus que d'habitude. Hearst Green Shark, l'un de mes pois à écossaire favoris, atteint désormais 1,50 m au lieu de 1,20 m. Et tu sais, c'est bien au final peut-être tant que tu peux les maintenir droits. Comme ici, on a le pois mange-tout géant, comme on l'appelle, dont les gousses gonflent bien, mais il faut les laisser gonfler complètement, puis manger aussi la gousse. Voilà pourquoi on t'appelle comme ça, tu casses. C'est le pois sucré géant, je vais tout garder pour les graines. Voilà une autre façon d'utiliser les pois. Si tu ne cueilles pas 2 ou 3 plants, laisse-les simplement mûrir. Tu ne peux pas obtenir de graines à partir d'une gousse verte. Elle doit mûrir et sécher sur la plante, ou au moins presque sécher. Vers la mi-juillet, nous récolterons, espérons-le, des pois secs de cette plante, Tall Sugar. Les autres que je cultive ici sont aussi des mange-tout, avec quelques pois à gousse jaune. Les pois, c'est vraiment à savourer en juin. La plupart des pois finissent vers la fin juin ou en juillet, et cette variété Oscar certainement d'ici la fin juin, puis la récolte finale. Les feuilles jaunissent, on les coupe à la base. À ce stade, la plante a déjà utilisé la majeure partie de l'azote des nodules des légumineuses. Il en reste peu dans le sol. Ça vaut quand même la peine de les couper et de laisser les racines en place. Je fais ça de toute façon pour tous les légumes en fait. Et vous n'avez pas besoin de rajouter plus de compost. Nous avons mis du compost ici au début de l'hiver, donc il y en a largement assez pour toute l'année. Et ensuite, nous ferons les semis comme nous allons le voir dans une minute, différents semis que vous pouvez faire à cette période de l'année. Il y a tellement de limaces cette année, mais j'ai une planche de carottes. Je suis étonné, grâce notamment au filet végétal et aux arceaux en fil de fer, tous deux présentés sur ma page Crocus. Je recommande ces produits. J'ai semé ces carottes début avril après avoir perdu celles de mars. Elles ont bien levé, mais je ne les ai pas assez éclaircies au début alors que c'était possible. Donc j'éclaircis maintenant et j'enlève là où les rangs sont vraiment denses. Là, on a déjà une petite récolte. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment apprécié. On peut aussi manger les fans. Elles préparent un excellent pesto, il y a beaucoup à manger. Et puis, dans environ une semaine, il y aura une nouvelle occasion d'éclaircir. Les récolter à chaque fois, peut-être sur 5 ou 6 semaines. Vous pouvez manger les carottes éclaircies qui continueront de grossir et ainsi obtenir de plus grosses carottes, parfois en grande quantité sur cette planche. Je garde la couverture contre la mouche de la carotte. Vous pouvez aussi faire la prochaine plantation ici. La plupart des années, je plante des choux de Bruxelles dans 2 semaines, issus de plants qui poussent en serre. Ils s'installeront pendant la fin des carottes, puis la couverture servira à protéger les choux de Bruxelles des insectes. Il y a autre chose à faire ici, un travail qui est vraiment prêt à être fait, c'est le bordurage. Et rien que ces 2 dernières semaines et demie, depuis que nous sommes gentiment cachés par la coupe là-bas, mais l'herbe a tellement poussé, vous pouvez voir que tout cela est nouveau et que la bordure d'origine est toujours là. Donc on coupe simplement avec l'outil de bordure et vous pouvez voir cela dans une petite vidéo que nous avons mise en ligne en octobre dernier intitulée Bordure. On peut semer de nombreuses graines en juin, mais j'en recommande seulement quelques-unes. Étant occupé ici, il y a 3 jours, j'ai semé des betteraves, une excellente graine à planter en juin. Vous pouvez semer encore un peu de bettes si vous le souhaitez, semer des carottes directement dehors, ajouter du céleri. Vers la fin du mois, il y a un excellent semis, possible dès maintenant, mais que je fais généralement au solstice. Le brocoli violet âgé et le chou de Savoie pour l'hiver. Certaines brassicacées résistantes à l'hiver peuvent être semées en juin, un excellent mois pour cela. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de temps estival, mais il y a un semis que vous pouvez encore faire pour l'été, ce sont les haricots nains. Et j'en ai quelques-uns qui poussent là-bas, ça vaut vraiment la peine de les semer jusqu'à la mi-juin environ. Malgré les excellentes conditions de semis à cette période de l'année, la chaleur, la lumière et tout le reste, il y a pas mal de légumes que je recommande de ne pas semer de juin jusqu'à la fin juillet, même les épinards, les navets par exemple, car ils monteront en fleurs. En été, pendant leur floraison naturelle. En patientant, la croissance sera plus forte en automne, voire en hiver. Autre exemple, la roquette et toutes les brassicacées à salade, comme la moutarde, la mizuna ou le pak choy.
Et puis le fenouil aussi, le fenouil barbu, un très bon moment pour le semer, c'est vers la fin juillet. Encore une fois, malgré les conditions extérieures parfois difficiles à cette époque, il est utile d'avoir un abri pour les piments. Donc ceux-ci, nous venons juste de les rempoter aujourd'hui et ils sont en fait toujours sur ce qui est encore ma couche chaude ici, qui est comme un tas de compost dans la serre pour la chaleur. Nous allons l'enlever la semaine prochaine car à cette période, on n'a généralement pas besoin de chaleur en plus, mais cela sera très bénéfique si vous cultivez sous abri, comme des tomates, concombres ou melons. Il y en a pas mal ici et ils poussent vigoureusement parce que cela les protège du vent froid. Si vous n'avez pas encore ce type de structure, prévoyez un espace abrité, même pour l'été. En juin, les pommes de terre poussent vigoureusement avec déjà beaucoup de feuillage, mais désormais ce sont les tubercules qui commencent à se développer. Avec la méthode sans labour, ils ne peuvent pas descendre autant car le sol dessous est plus ferme. Donc les pommes de terre ont tendance à pousser près de la surface. Et une chose que vous pouvez faire, c'est que en fait, je binais ici samedi et puis je me suis dit, eh bien, j'ai une belle occasion de les buter un peu aussi. C'est une méthode pour ajouter de la matière sur les pommes de terre en croissance afin qu'elles ne verdissent pas et restent blanches dessous. Vous pouvez aussi prendre une pelle de compost et la déposer sur n'importe quelle plante où cela pourrait se produire. Parfois, on voit les petites pommes de terre. Si vous regardez simplement sous le feuillage, vous pourriez voir de petits tubercules juste au-dessus. C'est le signe qu'il faut soit retirer un peu de terre, soit ajouter du compost. Certaines personnes recommandent d'utiliser des tontes de gazon. J'ai essayé ça à un endroit du jardin juste pour voir. Je ne suis pas convaincu, je crains juste les limaces, mais c'est peut-être une option. À l'été, les nuisibles deviennent souvent plus problématiques. Même si nous avons eu un printemps terrible, je le sais à cause des limaces et des escargots ici. Pas trop mal, comme vous pouvez le voir, parce que je les contrôle généralement. Je limite leur habitat au minimum, je garde les bordures propres et serrées, et j'ai des plantes de rechange. Donc ici, par exemple, j'ai semé des carottes à la mi-mars. Tout ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il reste. Je n'en ai pas encore arraché une, mais je vais le faire maintenant, parce que je suis curieux de voir. Et j'espérais qu'elle serait plus grosse. Oui, ce n'est pas mal. Elle est un peu plus grosse que ce qu'on a vu là-bas, parce qu'elle a été semée un peu plus tôt et avec plus d'espace. Mais en gros, je n'aime pas avoir de la terre vide, donc j'avais trop de plants de brocoli, je les ai mis d'ici à la mi-avril. Il pleuvait encore beaucoup et beaucoup ont été mangés par les limaces. J'avais des plants de choux en trop, je les ai mis ici, ils sont encore petits. J'espère que, en fait, il y a de belles carottes au bout, issues de graines Home Safe, c'est intéressant. Elles paraissent plus résistantes aux dégâts des limaces. Mais maintenant, on a pas mal de... C'est du brocoli d'été. Ce sera une culture à long terme pour des pousses de brocoli vert. Donc, c'est une façon de limiter les dégâts, avoir des plans de rechange. Les protections, comme cette bâche enfilée, sont très utiles pour les jeunes plantations de brassicacées. Alors, assurez-vous d'avoir des protections prêtes, surtout pendant l'été. Et souvent, je les enlève en automne, en fait, quand il y a moins de puces terrestres et ce genre de ravageurs, et les chenilles. Eh bien, regardez ma vidéo sur la prévention des ravageurs, car j'y parle du Bacillus thuringiensis, que vous pouvez utiliser pour réduire les dégâts des chenilles sur les feuilles. Les fèves font partie des nombreuses récoltes de juin, et à un moment donné, elles vont se terminer, dans ce cas probablement d'ici une semaine, et nous allons simplement les couper au niveau du sol. Ensuite, tout dépend de ce que vous terminez, il faut avoir des plants prêts, et vous pouvez plus ou moins adapter les périodes qui conviennent. Ainsi, vous avez vos plants prêts à être plantés et il suffit de trouver un endroit où vous venez de libérer de la place. Et le nettoyage est très rapide, c'est tout l'avantage de la culture sans labour. Donc, coupez ces fèves au niveau du sol. Je fais un trou avec un plantoir pour y mettre les plants, puis je couvre avec le filet comme déjà vu. Tout cela s'intègre dans l'ensemble du tableau général. Consultez mon livre sur la culture sans labour, il propose de nombreuses idées de semis successifs et plantations similaires. En été, c'est ainsi. La moitié de Homacre sera replantée dans les 2 prochains mois. C'est un excellent moment pour faire des boutures et avec les herbes, le thym, j'avais beaucoup de plants de thym ici et avec tout ce temps humide, beaucoup ont disparu. Ils n'aiment pas avoir les racines mouillées. Donc, la façon dont je fais cela, et on pourrait me reprocher certaines choses, vous savez, ce n'est pas techniquement correct, mais je cherche à avoir un peu de bois qui entre dans un peu d'humidité.
Je retire juste un peu de la branche du bas ici. C'est une méthode parmi d'autres. Parfois, je mets ces boutures dans des godets individuels. Certaines de mes plaques à module CD fonctionnent vraiment bien parce qu'elles drainent librement et vous pourriez, mais il suffit de garder le tout humide et ça prendra racine. Dans ce cas, vous verrez une racine apparaître, puis ferez un trou dans un pot pour l'y placer. Vous obtenez rapidement une nouvelle plante. C'est pareil pour le romarin. Essayez d'en trouver une longue avec un petit morceau de bois à la base, comme cela. Et ensuite, je ferai ça. Je peux seulement dire que ça marche pour moi, même si ce n'est peut-être pas tout à fait correct. Et faites-en pas mal parce qu'elles ne fonctionneront pas toutes, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, même si vous avez seulement 20% de réussite avec 20 boutures ou morceaux de tige, vous aurez plein de nouvelles plantes et vous pourrez ensuite replanter vos massifs. Et c'est très gratifiant de faire pousser ses propres plantes. Juin est idéal pour tailler les arbres fruitiers à noyaux. Si vous les taillez en hiver, il y a un risque que la maladie de la feuille argentée pénètre par la plaie ouverte. Alors qu'à cette période de l'année, la sève circule abondamment, ce qui permet à la coupe de cicatriser très rapidement et d'éviter toute infection. Donc cela concerne les pruniers, les reines claudes, les abricotiers, les cerisiers, les pêchers, tous ces arbres fruitiers. Il est bon de les tailler maintenant si ce n'est pas déjà fait, ou en mai. Mai, c'est bien aussi. Donc Adam est déjà venu ici et a enlevé la plupart des extrémités. Nous le gardons un peu plus petit. Cet arbre n'a qu'un an. Il a été très bien taillé par la pépinière et je l'ai planté ici en mars 2023. Et je vais juste enlever une branche supplémentaire pour améliorer la ventilation et laisser entrer un peu plus d'air. La raison pour laquelle je coupe cette branche ici, juste au niveau du tronc, c'est parce qu'elle est très proche et alignée et qu'elle fait presque la même chose que celle en dessous. Voilà, c'est fait. Ça a juste un peu ouvert l'arbre.